Diane Sirou, responsable de secteur sur un service d'aide et d'accompagnement à domicile à Monceau-chez-Séton dans la Nièvre. On est un service prestataire et exclusivement en milieu rural. Mon travail est de coordonner le service d'aide à domicile. Je suis au centre du service, je suis là pour coordonner les équipes, faire le lien entre les équipes d'intervention, les familles, les usagers, mais également le conseil d'administration. J'ai un gros rôle au niveau des intervenantes, puisque je suis leur lien direct, où je suis là pour les coordonner, les aider, planifier les interventions, gérer les réunions d'équipe, coordonner les intervenantes entre elles au domicile, gérer les conflits qu'il peut y avoir entre les familles, entre les intervenantes. Alors, le métier d'aide à domicile, il est vaste. Elles peuvent faire des actes domestiques, mais également des actes à la vie courante, donc tout ce qui est aide à la personne. Bien sûr, quand ce n'est pas médicalisé. Quand il y a besoin de soins, le relais est passé aux aides-soignantes avec qui on travaille sur le secteur. Ça peut être de l'accompagnement social. C'est un rôle important, c'est un lien avec les bénéficiaires qui est important aussi, le lien pour les bénéficiaires qui sont plutôt isolés. Il peut y avoir des formations, mais on peut arriver dans le service d'aide à domicile sans formation. Les formations, ça peut être les CAP, service à la personne, ça peut être les bacs pro aussi, service à la personne, tout ce qui en découle en milieu rural. Mais on peut rentrer dans le service d'aide à domicile sans qualification et passer des diplômes par la validation des acquis ou par des formations plus importantes. On peut aussi évoluer. On a des jeunes femmes qui ont évolué, qui ont passé le diplôme d'auxiliaire et après qui ont évolué en passant des formations et qui sont parties pour être aides-soignantes. Les contrats peuvent varier, c'est souvent des temps partiels, sachant qu'on travaille en modulation du temps de travail. C'est aussi au bon vouloir de l'intervenante. Voilà, on essaye aussi d'organiser les plannings en fonction de la vie des intervenantes à côté. Donc pour être aide à domicile, il faut être autonome, il faut avoir le sens de l'écoute, le sens de l'observation et pouvoir faire remonter les informations. Il faut être flexible, s'adapter. Il faut aussi être discret, ça c'est une qualité qui est importante. Donc le métier d'aide à domicile en 3 mots, c'est être bienveillante, disponible et travailler en équipe. Aide à domicile, c'est créer du lien, créer du lien, beaucoup de liens.